Donc je vais vous parler aujourd'hui, de la gourme, une ancienne maladie toujours d'actualité. Donc moi j'interviens aujourd'hui dans le cadre, de ces conférences de l'IFCE, au nom du RESP, hein, qui est le réseau d'épidémiosurveillance et qui a un sous-réseau, particulier, déjà sur les maladies respiratoires et ensuite, un sous-réseau, vraiment dédié à la gourme. Donc la gourme, c'est une maladie, comme le dit le titre, ancienne. C'est une des maladies qui a été le plus anciennement décrite dans le monde et malheureusement aujourd'hui elle est toujours présente et elle, concerne énormément de chevaux et elle tue encore beaucoup de chevaux. C'est une maladie qui est donc très contagieuse, qui est due à une bactérie qui est Streptococcus equi. C'est important, cette dénomination parce qu'il y a un autre streptocoque qui est, Equis oeepidemicus qui donne pas, tout à fait les mêmes symptômes. Les caractéristiques, c'est un jetage nasal purulent, une absédation des ganglions lymphatiques régionaux, je vais y revenir après avec des petits schémas pour vous expliquer et la caractéristique, c'est ça touche en général les jeunes chevaux, moins de 5 ans ou les chevaux plus âgés et isolés. La transmission, c'est par contact étroit entre les chevaux, donc de nez à nez, mais aussi avec tous les ustensiles alimentaires souillés, c'est-à-dire les abreuvoirs. Et notamment, quand vous voyez la photo d'en dessous, tous les chevaux vont pouvoir aller boire dans un bac comme ça. Et donc, s'il y en a un qui est contagieux, bah forcément, tous les autres vont attraper la maladie. Donc, c'est particulièrement important, hein, ça a été, enfin, c'est quelque chose qui peut être dit dans la prévention. Quand vous allez en concours et qu'il y a des bacs comme ça, ne faites pas boire vos chevaux dans ces bacs-là. Donnez-leur à boire dans un seau individuel que vous allez chercher l'eau, vous-même, au robinet et vous ne prêtez pas votre seau au voisin, même si, ça vous fait passer pour être quelqu'un d'un peu, pas très sympathique, mais ça préserve la santé de votre cheval. Donc, c'est valable, bien sûr, pour les abreuvoirs, aussi pour les seaux et cetera. Quels chevaux ça touche et dans quelles circonstances? C'est une maladie qu'on appelle dite d'acclimatation. Alors elle va apparaître, notamment quand il y a des stress et quand il fait froid, quand les chevaux sont surmenés, fatigués, quand ils ont eu un transport prolongé et quand ils sont changés d'environnement et sur des jeunes chevaux qui sont plus sensibles. Donc par exemple, un jeune cheval qui est introduit dans une écurie, qui a été transporté, changé d'environnement, clairement, c'est le moment idéal pour lui, de déclarer une gourme et c'est pour ça, on va y revenir après aussi dans la prévention, qu'il est très important d'isoler les chevaux quand ils arrivent dans une écurie, au moins 3 semaines, de les mettre à part des autres. S'il y a pas de box d'isolement, on les met dans un paddock, mais loin des autres, pas en contact, pour être sûr qu'effectivement, on n'a pas de déclaration de cette maladie infectieuse et que ça ne peut pas toucher les chevaux des autres écuries. Dans les signes cliniques, on a une gourme classique et une gourme moins classique. Dans la gourme classique, les chevaux vont être en incubation pendant 2 à 6 jours et ensuite, ils vont déclarer une fièvre, donc au-dessus de 39 en général. Donc les chevaux sont comme nous, hein. On considère une température anormale au-dessus de 38,5. Donc ils ont une température normale, on va dire entre 36,5 et 38,5. Au-dessus de 38,5, c'est pas normal. Ils sont abattus, ça va avec la fièvre. Ils ont un jetage nasal qui est généralement séreux, donc assez fluide et ensuite qui devient séro-mucopurulent comme sur la photo. Une hypertrophie des ganglions, donc c'est-à-dire les ganglions qui vont gonfler et qui vont s'abséder et la tête dans ces cas-là qui va être portée avec raideur en extension parce qu'en fait ça fait très mal ces abcès. Donc là, vous avez une photo ici, avec un petit schéma qui vous montre, la flèche rouge. Donc la flèche rouge, elle devrait être un tout petit peu en dessous, que vous voyez qu'il y a un ganglion mandibulaire là juste en dessous et sur la photo, vous voyez bien que c'est ce ganglion mandibulaire qui, s'est absédé, enfin qui a gonflé, qui s'est absédé chez ce cheval et vous voyez qu'au bout de son nez, de son naseau, il y a du pus qui sort. Donc ce cheval, en fait, il a la tête en extension parce qu'effectivement, ça fait très mal. On peut avoir aussi les ganglions rétropharyngiens, donc qui sont en arrière de l'auge, qui peuvent gonfler. Alors là, juste une petite photo où sur un de ces ganglions hypertrophiés, un vétérinaire va donc, donner un petit coup de lame et vous voyez qu'il y a du pus qui sort et sur les ganglions rétropharyngiens, normalement, donc c'est une zone où on ne sent pas les ganglions chez le cheval. Vous voyez ici ce poulain avec des ganglions qui sont énormes. Donc vous voyez même qu'il a une trachéotomie, donc il a une petite, canule là qui va dans sa trachée parce qu'en fait, c'est tellement énorme que ça comprime complètement les voies respiratoires et ça l'empêche de respirer. Donc là, ce sont des ganglions rétropharyngiens, donc là, c'est vraiment une énorme, enfin une très grosse hypertrophie. Mais ça peut être un petit peu moindre que ça, mais voilà, ça peut gonfler aussi à cet endroit-là. Et puis, ce qui est dans le tableau un peu moins classique
mais qui devient de plus en plus classique aujourd'hui parce que cette bactérie, en fait, finalement, elle s'est adaptée et on va dire, c'est un peu de l'anthropomorphisme de dire ça, mais elle s'est adaptée pour qu'on la trouve moins. Donc c'est moins visible et les ganglions rétropharyngiens, en fait, peuvent s'abséder dans la poche gutturale. Donc la poche gutturale, c'est le petit schéma du haut. Vous voyez la flèche rouge, c'est les chevaux et les rhinocéros sont les seules espèces à avoir ces petites poches dans lesquelles, en fait, il y a, des vaisseaux, des gros vaisseaux, des nerfs et cetera et c'est un petit milieu chaud et humide et dans lequel, les ganglions rétropharyngiens, vous le voyez sur la photo à droite, vous avez quelque chose qui est assez bombé avec du blanc au-dessus. Donc c'est le ganglion rétropharyngien qui a gonflé et qui pousse sur le plancher de la poche gutturale et ça s'est absédé, donc s'il y a du pus qui sort dans la poche gutturale et donc ça, c'est beaucoup moins visible puisque en fait, de l'extérieur, souvent, on ne peut pas le voir. Enfin, on peut sentir parfois un petit peu de gonflement, mais on ne peut pas le voir. Voilà. Donc, dans le diagnostic, le gold standard, c'est de faire un lavage justement des poches gutturales. Donc, il faut être équipé d'un endoscope, aller dans les poches gutturales, instiller du sérum physiologique, le récupérer et envoyer ça pour analyse au laboratoire. On peut aussi faire des écouvillons nasopharyngés, donc ces gros écouvillons qu'on peut mettre dans le naseau du cheval et aller jusqu'au pharynx. Et on peut aussi prélever bien sûr du pus quand on a un ganglion qui est absédé. On va demander des analyses de PCR et des analyses aussi bactériologiques pour caractériser la gourme. Sur des animaux qui sont, pour le coup, pas symptomatiques, des sérologies, c'est donc une détection des anticorps et ça va permettre notamment de savoir s'il y a des chevaux qui sont porteurs ou porteurs chroniques, sans exprimer de signes et ça, on va y revenir après, c'est des choses qui peuvent arriver et qui ça peut permettre effectivement de savoir un peu, de connaître un petit peu le statut des chevaux. Enfin, dans le traitement, il faut savoir que même si c'est une maladie bactérienne, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Donc si on utilise des antibiotiques, on risque en fait de faire ce qu'on appelle une gourme froide, c'est-à-dire que les antibiotiques vont apparemment guérir la maladie, le ganglion va réduire de taille, mais en fait, dès l'arrêt du traitement, il va y avoir une récidive et le problème, c'est que ces ganglions, ont une capsule qui est très, très importante et quand on a, des gourmes froides, on peut avoir ensuite des ganglions qui vont être, difficiles, on va dire d'accès. Donc il est conseillé de ne pas traiter avec des antibiotiques les chevaux qui sont atteints de gourmes simples, c'est-à-dire ceux qui vont avoir des abcès vraiment bien visibles et bien atteignables. Même ceux qui ont des abcès dans les poches gutturales, on conseille de ne pas, traiter avec des antibiotiques par voie générale, mais par contre de bien laver les poches gutturales, on va y revenir après. Donc ça ne doit pas être une mesure de facilité, c'est-à-dire on ne doit pas mettre les chevaux sous antibiotiques juste parce que c'est plus facile, parce qu'on risque en fait d'aggraver les choses, par la suite. Je vais vous présenter 3 cas cliniques, pour vous illustrer ce que je viens de dire et pour vous montrer à quel point la gourme peut être, est concernante et peut être dangereuse. Le premier cas, c'est un cas d'un cheval de 22 ans qui vit au pré avec une quinzaine d'autres chevaux et on est au mois d'août et en juillet, en fait, il y a eu un poney qui a été introduit dans le troupeau, mais on nous a dit à ce moment-là, suspect d'être porteur de gourme, mais il n'a pas du tout été, isolé, il a été mis directement avec les autres. Fin août, on a ce cheval de 22 ans qui présentait des signes respiratoires supérieurs avec une absédation du nœud lymphatique mandibulaire droit, donc sous l'auge. Il a été traité avec des anti-inflammatoires qui étaient des corticoïdes et des antibiotiques. Encore plus fin août, il présentait des signes d'insuffisance respiratoire marqués avec une dyspnée inspiratoire, donc des difficultés à inspirer. Nouveau traitement avec des corticoïdes, des diurétiques et des antibiotiques. Il ne s'est pas amélioré et donc il a été référé au CISCO, c'est-à-dire à la clinique équine de l'école vétérinaire de Nantes, là où je travaille. Alors, je vais vous montrer la vidéo de ce cheval. Je ne vais pas parler pendant la diffusion de la vidéo parce que vous allez entendre, ça fait un bruit assez parlant. Voilà, donc vous avez vu ce cheval et vous avez entendu son bruit. Donc, si on veut faire un peu de comparaison, on pourrait dire, c'est un peu le bruit, de Dark Vador, hein, dans La Guerre des Étoiles et vous voyez que, ce cheval, en fait, dilate les naseaux de façon très importante, donc il a énormément de mal à faire passer son air et à respirer normalement et ce qui se passe donc, c'est que, je vais vous montrer la diapo d'après. Donc à l'endoscopie,
on avait un larynx, donc c'est le larynx de ce cheval-là qui était complètement comprimé par cette masse-là. Cette masse-là, en fait, c'est le ganglion de ce cheval, qui était hypertrophié et abcédé, qui appuyait complètement contre son larynx et en plus le côté, du larynx de ce cheval-là alors les endoscopies, c'est inversé, donc le côté droit, c'est le côté gauche du cheval. Donc ce côté-là du larynx de ce cheval présentait ce qu'on appelle une hémiplégie laryngée, c'est-à-dire une paralysie du larynx, donc rien à voir avec son cas de Gourme, mais il était, paralysé et donc en plus, il avait cette masse-là qui appuyait de l'autre côté, ce qui fait qu'il avait absolument quasiment plus de passage d'air. Donc je vous montre juste la vidéo ici d'un larynx complètement normal pour que vous voyez bien la différence entre ce mini passage d'air ici qu'avait ce pauvre cheval et un passage d'air complètement normal sur un cheval normal. Donc voilà, ça c'est un larynx normal avec une ouverture complètement normale et vous voyez bien que ici le cheval avait une ouverture complètement limitée. Donc il ne pouvait plus respirer. Donc qu'est-ce qu'on a fait en première intention? Comme pour le poulain sur lequel je vous ai montré les photos, précédemment, une trachéotomie d'urgence. Donc on fait un trou dans la trachée pour lui permettre de respirer tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est que cet abcès n'a pas évolué, on n'avait aucun moyen d'y accéder ni par l'extérieur ni par l'intérieur, parce que je vous ai dit ça a des coques, très importantes. Les traitements antibiotiques, il y en avait déjà qui avaient été faits. Alors c'est les seuls cas effectivement où on pourrait éventuellement faire des traitements antibiotiques longue durée, mais en tout cas, il y avait absolument aucun effet, sur ce cheval et malheureusement donc il a dû être euthanasié parce qu'il ne pouvait pas respirer sans son trachéotome. Donc, en conclusion de ce cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la simple introduction, enfin qui peut paraître banale, d'un jeune cheval, dans un troupeau de chevaux, peut tuer des chevaux qui sont plus vulnérables, comme celui-là qui avait plus de 20 ans. Le deuxième cas que je voulais vous montrer, c'était un cas d'un autre cheval, poney hongre donc de 12 ans, qui avait un jetage persistant depuis 8 mois. Donc en septembre 2022, l'écurie dans laquelle il se trouve est touchée par un épisode de gourme. Donc ça avait été, objectivé par le vétérinaire en place. Ce cheval-là avait présenté de la fièvre et un jetage nasal purulent bilatéral, mais il y avait eu absolument aucun traitement et les signes cliniques s'étaient résolus spontanément. Par contre, il y avait effectivement eu aucun traitement, mais non plus aucun examen complémentaire, derrière. Pendant l'hiver 2022-2023, ce cheval a présenté de façon intermittente du jetage, donc muqueux, mucopurulent, mais sans autres signes cliniques associés. Il n'avait pas de fièvre et il allait plutôt bien. 4 semaines avant qu'on nous l'amène, ça c'était on nous l'a amené au mois d'avril, le travail de ce cheval, enfin du poney pardon, a été intensifié et la propriétaire a remarqué un jetage mucopurulent après les séances et parfois au pré plus marqué à gauche. Face à la persistance de ce jetage, la propriétaire a réalisé 2 injections d'antibiotiques, à savoir que la propriétaire était vétérinaire, donc d'où, la réalisation de ces 2 injections d'antibiothérapie, par elle-même. Et elle a noté quand même une baisse de forme au travail et elle nous l'a amené ensuite donc pour explorer, les voies respiratoires. À l'endoscopie, donc ici à gauche, vous avez une endoscopie d'un cheval normal avec le pharynx. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, je vais mettre le pointeur comme ça. Pour que vous voyez ma souris. Donc ici, c'est l'entrée des poches gutturales. Voilà, ça c'est le pharynx et ça derrière, c'est le larynx. Donc là, ici, quand on rentrait en fait dans le pharynx de ce cheval, on voit la poche gutturale ici avec du pus qui sort de la poche gutturale. Donc ça, c'est la poche gutturale gauche du cheval. Et quand on rentrait dans la poche gutturale, on a trouvé plein de concrétions, enfin plein de pus avec plein de petites concrétions. Ça fait comme des espèces de petits cailloux. Donc ça, donc c'est du pus séché en fait, hein, qui est issu en fait d'un épisode de gourme précédent. Donc ça veut dire que le cheval avait ses sécrétions dans les voies enfin dans les poches gutturales depuis probablement le mois de septembre et on était au mois d'avril, donc quasiment 8 mois plus tard. Et juste donc pour information, donc on a hospitalisé le cheval pendant 6 jours. On a lavé à grandes eaux les poches gutturales. Alors il suffit pas simplement de laver, il faut aussi aller attraper toutes ces petites concrétions, toutes ces petites, ces choses qui sont solidifiées pour les faire sortir et pour nettoyer la poche gutturale. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps et juste pour indication, hein, ça a coûté à la propriétaire 1 500 € d'hospitalisation, plus un isolement au pré, tout seul pendant une période.
après le traitement et ensuite des prélèvements pour vérifier que le cheval était bien indemne, et n'était plus, porteur de la gourme. Donc en fait, il y a des chevaux comme ça qui sont des porteurs parce qu'ils ont des bactéries qui sont dans les poches gutturales. Ils sont pas spécialement malades, mais ils semblent aller plutôt bien. Celui-là avait quand même du jetage, de façon chronique, hein, mais c'était une vraie bombe à retardement dans une écurie parce qu'en fait, ils arrivent, personne ne voit les signes et pourtant ils sont contagieux. Ils ont pas de signes, mais ils sont toujours excréteurs et toujours contagieux. Et dernier cas, pour vous montrer que la gourme peut aussi, faire des complications importantes, on peut avoir plusieurs semaines après un épisode de gourme, ce qu'on appelle des cas de purpura hémorragique, où on a des chevaux qui vont présenter comme ça des espèces de pétéchis, des lésions sur les muqueuses. C'est en fait dû à un dépôt de complexes antigènes immunoglobulines dans les parois des vaisseaux sanguins et ça aboutit à une hypersensibilité à l'origine du vasculite auto-immune. Donc en fait, le cheval produit des anticorps contre, ses propres vaisseaux, on va dire. Pour ça, c'est des traitements avec des corticoïdes, mais c'est très long et ça nécessite effectivement, un traitement long et souvent, une des chevaux qui peuvent aussi décéder et qui peuvent aussi mettre du temps à récupérer. Donc en conclusion de tout ça, je pense, en tout cas nous en tant que vétérinaires et en tant que vétérinaires aussi impliqués dans le RESP, on voit énormément de foyers de gourme qui sont souvent pas vraiment pris au sérieux, en se disant: «Bon, le cheval fait sa gourme et puis ça va passer». On voit bien qu'il y a plusieurs cas de figure de ce que je vous ai montré. Je vous ai dit les antibiotiques sont pas automatiques. Je pense aussi qu'à partir du moment où on diagnostique un cas de gourme, il faut aller souvent plus loin et vérifier sur des cas, par exemple, qui ont du jetage après un épisode de gourme, aller regarder dans les poches gutturales et faire en sorte, bah, de les nettoyer si les chevaux sont porteurs à cet endroit-là. Il faut vraiment faire très attention aux chevaux qui rentrent. Alors, plusieurs choses. Si vous avez une écurie et qu'il y a des jeunes chevaux qui arrivent, il faut absolument les mettre à part pendant au moins 3 semaines et surveiller la température et surveiller l'apparition éventuelle de problèmes. S'il y a un cas de gourme dans l'écurie qui est avéré, il faut absolument isoler l'écurie pendant plusieurs semaines. Plus de chevaux qui rentrent et plus de chevaux qui sortent. Faire des lots de chevaux, les chevaux qui sont malades, les chevaux qui ont été en contact, les chevaux qui sont, à côté, qui n'ont pas été en contact. Un très bon exemple, hein, et sur lesquels, bah, on est en conférence pour l'IFCE. L'IFCE a effectivement une écurie qui a été touchée par la gourme très récemment, a vraiment très bien communiqué et très bien géré les cas et l'a publié sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on peut applaudir, ce genre de comportement et vraiment applaudir la façon dont ça a été géré et je pense vraiment qu'il faut absolument que tout le monde prenne conscience de la dangerosité et de la contagiosité de cette maladie. Faire des prélèvements, déclarer au RESP. Pourquoi c'est important de déclarer au RESP? Parce qu'on peut ensuite savoir, la propagation de cette maladie, sur le territoire français, savoir un petit peu, où ça en est et savoir qu'aujourd'hui, il existe, hein, des vaccins. Alors on vaccine pas toute la population de chevaux contre la gourme, mais en tout cas dans des écuries où il y a des problèmes de gourme, on peut vacciner les chevaux. Il faut savoir qu'on peut les vacciner. Jamais vacciner un cheval qui est malade non plus. Il faut vacciner dans ces cas-là ceux qui vont bien et ensuite, une fois que ceux qui ont été malades vont bien, vacciner l'effectif. Comme ça, on a, au moins des écuries qui sont, enfin qui ont été, gérées de ce point de vue-là. Il y a 2 vaccins qui existent en France. Le dernier vaccin qui vient d'arriver, qui est le Strongvac, qui est à mon avis, a moins d'effets secondaires que l'Equilis Strep E et peut être utilisé vraiment, de façon, sécuritaire, on va dire, sur ces effectifs, qui sont, sujets à des problèmes de gourme. Les 3 points à retenir, de cette conférence, c'est que la gourme est une maladie très contagieuse qu'il faut prendre très au sérieux, qu'elle peut être responsable de décès de chevaux, notamment les très jeunes et les plus âgés également, mais aussi d'autres chevaux, hein. Et certains chevaux peuvent être porteurs asymptomatiques et donc transmettre la maladie. Donc c'est pas parce qu'ils sont pas malades et qu'ils vous expriment pas de signes qu'ils ne sont pas effectivement, porteurs de gourme. Voilà et j'ai mis, 2 documents pour ceux qui veulent aller, en savoir plus. Il y a eu un document donc, enfin un article scientifique qui est un document de consensus qui a été publié sur la gourme en 2018 et il y a tout un site, en Angleterre parce les Anglais ont vraiment pris à bras le corps le problème de la gourme.
Ils ont tout un site, de la British Horse Society sur la prévention de l'apparition de la gourme et ils organisent aussi une semaine de la gourme où, les gens vont faire des déclarations, des petites actions en disant: «Bah, voilà, je prends la température régulièrement de mon cheval» et cetera. Enfin et pour promouvoir effectivement toute cette prévention, derrière. Dernière chose sur laquelle je peux conclure, si effectivement tout le monde peut prendre la température régulièrement de son cheval et notamment prendre la température de son cheval, par exemple, avant de monter dessus, parce que, quand ils vont avoir 38,8, ils vont pas vous dire qu'ils sont pas bien et par contre, c'est bien effectivement de ne pas, monter un cheval ou en tout cas, faire attention à lui quand on voit que la température, augmente de façon anormale. Voilà, merci beaucoup.